Le couloir d'un hôtel vide. Une piscine intérieure entourée de quelques chaises. Un jardin d'enfants sans enfants. Si ces images provoquent chez vous une pointe de malaise, vous n'êtes pas seul. À la fois familières et étranges, comme suspendues entre deux réalités, ces photos s'échangent sur les réseaux telles des cartes Pokémon de l'angoisse sous le hashtag Liminal Space. Prenons par exemple l'entrée de cette école. Rien de spécial a priori, et pourtant quelque chose ne va pas. La fonction de ce lieu, qui est d'accueillir du public, n'est pas remplie. Où sont les élèves? L'école vient-elle de fermer ou s'apprête-t-elle à ouvrir? Est-ce que tout le monde aurait fui? Faut-il s'inquiéter de cette porte entrouverte? Et sommes-nous vraiment seuls dans ce lieu? That's part of the appeal of the liminal space, is that it speaks to that unease, that feeling that things aren't as they were, and I don't know where we're going next, but I'm afraid for this loss. I'm afraid of a loss that's coming. Ferdinanda Florence peignait des espaces liminaux bien avant l'invention de TikTok. Depuis 2005, cette professeure en histoire de l'art à San Francisco arpente sa ville en quête de lieux industriels désaffectés qu'elle reproduit sur toile en ne gardant que l'essentiel, le vide. Psychologically or in any other way, you have to clear out the stuff that's in the way, because that just becomes noise. It's not there to serve any purpose. It's just there to clutter, distract. And I think when you no longer have things to distract you is when you actually have to sit with yourself and really face what's happening in your life and what's happening emotionally. And I think that's also what makes these spaces scary. Liminal, issu du latin limen, qui signifie le seuil, est un terme introduit en 1909 par l'ethnologue français Arnold van Gennep dans son étude sur les rites de passage. La phase liminale d'un rituel est celle où l'individu perd son ancien statut, en attente d'en acquérir un nouveau. On définit aujourd'hui comme liminal tout ce qui se situe à la frontière, dans l'entre-deux. Et en 2019, le forum 4chan s'empare du terme lorsqu'un internaute publie cette photo d'une pièce vide éclairée par des néons blafards, qu'il décrit comme une passerelle vers une autre réalité. L'impression de malaise qu'elle dégage est contagieuse. Des centaines d'images du même style sont partagées en retour. Résultat, une mythologie commune, celle des backrooms, une théorie selon laquelle ces espaces liminaux seraient en fait de dangereux mondes parallèles. On y accéderait par un phénomène de no-clip, un terme emprunté aux jeux vidéo qui désigne cette anomalie qui vous fait traverser le décor. En 2022, un YouTuber d'à peine 16 ans, Ken Parsons, réalise le film sur les backrooms. Hello? Il y reproduit à l'identique les espaces liminaux publiés sur 4chan. La vidéo compte 50 millions de vues et une adaptation à Hollywood est déjà en cours. There is the creepy factor, the fright factor. Something's going to get you. It's going to catch up to you. What's the fear is very deeply based in the idea that what's catching up to you is grief. What's catching up to you is the fear of being alone or being helpless. I mean, those are the things that we deal with, psychologically. And I feel that the immersion into these worlds is in a way of asserting agency, asserting control. Si l'on trouve des exemples de liminalité au cinéma dans l'Overlook Hotel de Shining, la chambre rouge de Twin Peaks ou le décor factice du Truman Show, le média dans lequel l'espace liminal est omniprésent reste le jeu vidéo. L'exploration en vue subjective, l'environnement architectural, la réalité altérée, les espaces liminaux trouvent écho chez une génération rompue à la culture du gaming. Oula, je commence à me sentir mal à l'aise là. Des titres comme Anemoia-Polis ou le bien nommé Superliminal vous placent au cœur d'espaces abandonnés où le sentiment de réconfort se mêle à l'angoisse. It creates this idea that we're now not in a physical space, but a metaphysical space. And it forces one to kind of see to what extent we can really put our fingers on reality and be certain that our reality is the one, the right one.